Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va parler d'un jeu dont les personnages s'habillent en cuir, portent la moustache et aiment les gros calibres, mais qui tente tout de même d'avoir l'air viril. J'ai jamais été homosexuel et encore moins pédéraste. Bienvenue sur le test le plus objectif de l'univers, sur le très attendu Red Dead Redemption 2. Bref, si vous êtes là pour voir ce que le jeu vaut réellement, ou pour vous taper une barre, vous êtes au bon endroit. Soyons clairs, Rockstar a posé ses énormes couilles avec ce jeu. On en parle par exemple de leur marketing, ça se résume à un tweet, c'est tout. Les autres entreprises de jeux vidéo dépensent des millions pour faire des conférences, avoir les meilleures places dans les plus grands salons de jeux vidéo. Et eux, ils te font un pauvre tweet avec leur logo en rouge. Et tout le monde devient dingue. En même temps, contrairement aux autres boîtes, Rockstar a pas le temps de dandiner du cul avec un jeu à moitié terminé. Poster un tweet avec leur logo en rouge, ça les a déjà foutus en retard, vous comprenez? Chez eux, le mec qui passe le balai doit savoir coder au cas où le sol est déjà propre quand il arrive. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez ceux qui friment et ceux qui bossent. Vous avez ceux qui font des promesses et ceux qui te balancent entre deux lignes de code. Les couilles des chevaux vont réagir à la température. Juste pour te rendre fou tellement y a rien qui sort sur le jeu. Vous avez ceux qui vendent leur gameplay dans des salons comme des putes en vitrine à Amsterdam et ceux qui laissent sortir aucune vidéo in-game pour éviter les émeutes dans les magasins de jeux vidéo. Bref, Rockstar pose ses énormes couilles. Mais est-ce qu'ils avaient besoin que toute la presse vienne leur lécher les burnes et joue à qui vendra le mieux Red Dead Redemption, quitte à souvent faire preuve d'une terrible hypocrisie et d'omettre certains gros défauts? Enfin bref, on verra ça au point presse. En attendant, occupons-nous du jeu qui commence dans les montagnes, lors d'une tempête de neige et dont le chapitre fait office de tutoriel. On constate assez rapidement que la neige réagit de manière assez réaliste, ouais j'ai 12 ans, et que le personnage se dirige comme un 30 tonnes. Bon après ce sont les aléas du moteur graphique déjà utilisé dans GTA V, qui rend les déplacements lourds mais qui malgré tout a certainement la physique et la gravité la plus réaliste du cosmos. C'est peut-être pour ça que lorsque notre personnage descend d'un support en marche, il se rétame la gueule comme une grosse merde. Mais hey, c'est franchement réaliste! Tiens, au passage, parlons des chevaux, c'est un excellent exemple de réalisme. Tout d'abord, pour acquérir un cheval à la manière d'un cowboy, vous allez devoir trouver un troupeau de chevaux sauvages, et vous allez devoir étudier celui qui est le plus rapide, le plus endurant, bref, celui qui a le plus de statistiques. Une fois que vous avez trouvé celui qui vous plaît, commencez à vous approcher lentement et à le caresser. Proposez-lui un bonbon et emmenez-le dans votre van. Attends, quoi? Qui a écrit ça? Ça n'a aucun putain de sens. On parle de capturer des chevaux, pas des diabétiques. Après l'avoir calmé et rassuré, vous pourrez le monter. S'il est trop craintif, butez-le. Après tout, si vous ne pouvez pas l'avoir, personne ne l'aura. Ensuite, rendez-vous à l'écurie la plus proche pour tuner votre cheval. Et oui, comme dans Need for Speed, vous pourrez changer la couleur de sa crinière ainsi que celle de sa queue. À vos gueules. Vous pourrez même changer son nom. Mon cheval, je l'ai appelé Benalla, car je chevauche la justice. Et j'ai aussi une jument qui s'appelle Marlène. Bon, c'est pas mon meilleur destrier, puisqu'elle se plante partout où elle va. Évidemment, pour déverrouiller toutes les capacités de votre cheval, vous allez devoir nouer des liens avec lui. Comme par exemple en descendant une colline, en se roulant dans l'herbe. Faites-en votre meilleur ami. Prenez soin de lui et rassurez-le. Tu sais, Benalla, je prends soin de toi pour l'instant. Mais dès que je trouve un meilleur étalon, soit je te vends, soit tu finis à la broche. Ce qui lui donnera envie de se suicider! Et comme les nouvelles vont vite chez les chevaux, tous ceux que vous allez croiser et essayer de capturer vont réagir de cette manière. Et voilà, vous allez rester piéton jusqu'à la fin du jeu. C'est franchement putain de réaliste! En dehors de ça, les charrettes sont d'un casse-couille à manipuler. Parfois, vous allez vous planter après 5 minutes de route à cause d'une pauvre branche. Impossible de faire marche arrière, la mission est un échec, et vous devez tout vous retaper. Cela dit, malin comme je suis, j'ai trouvé une solution au cas où vous vous plantez. Il suffit de descendre de votre charrette et de tirer dans les couilles des chevaux. Ah, je peux vous dire qu'ils reculent. Et ouais, toujours plus loin dans le réalisme. Oh, vous pensez que j'ai terminé avec le réalisme? Mais attendez, les chevaux ce n'est qu'un détail à côté de tout ce que vous pouvez faire. Vous adorez le shopping? Faites les magasins comme dans la vraie vie. Du choix de votre produit à la vente, au moindre détail, vous n'en louperez pas une seule miette. Trop bien! Vous allez avoir besoin de manger et de dormir pour vous maintenir en forme. Quoi de plus amusant que de faire un camp, cuire de la viande, chauffer du café ou faire des médicaments pendant de nombreuses minutes de fun. Vous vous êtes assez reposé? Faites le berger. Ramassez la merde de votre bétail. C'est incroyable. Trier une vache. Oh tiens, ça me rappelle un jeu de merde sur Switch. Rasez-vous. Du jamais vu. Servez des verres. C'est génial. Lustrez vos armes. Ce jeu c'est le futur. Sucez un passant. Meilleur jeu du monde. Et comble du comble, prenez un bain. Regardez ce gameplay incroyable. Du fun à l'état pur. Allez hop hop hop, on appuie sur la touche X pour frotter la jambe gauche. Mais c'est réaliste. D'ailleurs, c'est dans la baignoire que vous profiterez de la seule scène un peu olé olé du jeu. Regardez où elle met sa main. Ouh.
Non mais sérieux, dans ce jeu, impossible de se faire une pute. On peut soit refuser aimablement, soit refuser méchamment. OMG, c'est un jeu Rockstar. Se faire des putes, c'est leur signature. Où sont les nichons dans les jeux cette année? Bon, sinon lorsque vous vous baladerez, vous aurez la joie de connaître quelques situations aléatoires. Cela permettra de donner à vos ô combien trop longues balades en cheval quelques péripéties. En effet, les situations sont assez diversifiées et vous proposeront de venir en aide de plein de manières différentes à des gens que vous croisez. Mais les situations peuvent aussi être contemplatives, comme avec ce rituel du Ku Klux Klan. Mais je pense personnellement que ce qui va le plus vous occuper durant vos trajets, ce sera la chasse. Oh putain, préparez-vous à déglinguer des animaux comme jamais. Goûtez au plaisir d'arracher la peau du lapin en le retournant par l'anus comme une capote usagée. Oh, un bébé alligator, trop mignon. Ça tombe bien, je voulais me faire de nouvelles bottes. Vous voulez savoir comment est mort Bambi? Égorgé comme un mouton. Regardez ce tas de viande, ça ressemble à un panda tout rose. Eh ben, c'était un ours. Oh oui, le putain de chat de la voisine qui me réveille tous les matins. Tiens, enculé. Et hop, je te mets là, comme ça on croira que c'était un suicide. Pareil pour cet horrible chien, non mais regardez comme il est moche, ça sert à rien qu'il reste en vie. Bon d'accord, c'est même plus de la chasse, c'est un massacre. Mais dans l'histoire, je ne fais qu'exploiter les possibilités du jeu. C'est comme ces joueurs qui s'amusent à défoncer des féministes et qui ensuite donnent le corps à manger aux cochons. Bon, ça manque d'élégance, mais peut-être que le mec a juste mal compris le principe du hashtag balance ton porc. Mais est-ce que ça méritait un article sur le site BFM Télé? Première sur l'info. Et puis merde, encore une fois, c'est peut-être qu'un souci de compréhension. Regardez cette femme, son cheval est mort et elle me demande de l'emmener quelque part. Bon bah comme je suis galant, c'est ce que j'ai fait. Bon, j'avoue, je me suis posé quelques questions quand elle a commencé à crier, mais je pensais qu'elle était juste très contente de rentrer chez elle. Tout n'est qu'une question d'interprétation. Et puis merde, c'est un jeu vidéo à monde ouvert. Si j'ai envie de jouer comme un psychopathe, je joue comme un psychopathe. C'est pas le jeu qui vous pousse à agir comme ça. C'est vous qui interprétez le jeu pour jouer de cette manière, et c'est ça qui est important. Et puis croyez-moi, dans le jeu, vous aurez beaucoup plus psychopathe que vous. Regardez à quel point c'est gore. Ah, pour montrer des gens dépecés, y a du monde. Mais pour se taper des putes, y a plus personne. Mais sinon, est-ce qu'on a des nouvelles du youtubeur qui tuait des féministes dans le jeu? Wow, il a été banni de YouTube. Oh, un sujet glissant s'il en est, n'hésitez pas à en débattre en commentaire. Nous, en attendant, on va parler de gameplay et faire une petite parenthèse sur les missions principales qui sont extrêmement dirigistes. À quoi ça sert de faire un monde ouvert si on peut pas attaquer d'où on veut et faire la mission comme il nous semble? C'est franchement débile. Pourtant, le jeu propose un éventail d'actions assez poussé. Les gunfights sont rigolos, même s'ils sont un poil répétitifs, et surtout notre personnage est quasi invincible. J'ai l'impression de jouer un Terminator qui est allé un peu trop dans le passé. Mais bon, le jeu tient surtout grâce à sa grande variété de level design, de dialogue et de situations toutes réalisées au poil de cul. Mais peut-être un peu trop au poil de cul au final, car c'est comme si Rockstar était derrière nous à nous diriger comme un acteur. Non, là tu sors du script. Ah putain, on l'a refait. Eh c'est bon, je suis là pour jouer à un jeu vidéo, pas pour faire l'intermittent du spectacle, bordel. Regardez cette situation par exemple, je suis obligé d'être discret, sinon je foire la mission. Bon déjà j'aimerais savoir comment est-ce qu'ils m'ont repéré, alors je suis dans leur dos, à 100 mètres, accroupi derrière un rocher. Mais surtout, j'aimerais comprendre pourquoi est-ce qu'après les avoir tués discrètement, 10 mètres plus loin, il y a un gunfight. On se foutrait pas un peu de ma gueule par hasard? Pareil ici, on tente d'enfoncer une porte, le mec 3 secondes après tourne la poignée au calme. C'est quand même un peu con, non? Sinon, les phases de discrétion sont à chier, car encore une fois, le jeu est tellement dirigiste que généralement ça se résume à suivre quelqu'un. Outre cela, comme tout bon open world, le jeu est truffé de bugs. Regardez-le, lui. Je tiens mon fusil comme je veux! Ou elle avec sa tasse sur la main! C'est une sorcière! Ah non, c'est juste toutes les femmes qui ont un problème avec leurs mains dans le jeu. C'est un petit peu sexiste. Bon, outre cela, vous avez aussi des bugs qui peuvent niquer totalement votre partie si vous foirez une quête, mais vous avez des choses aussi un peu plus joyeuses, comme des chevaux qui prennent feu. Et oui, Rockstar a même pensé aux combustions spontanées. Ce jeu est vraiment réaliste. Pour conclure, le jeu est d'un niveau de détail jamais vu, et il pourra se permettre de faire le coq jusqu'à la sortie de Cyberpunk 77, qui va tout remettre à plat dans le game. Malgré tout, il n'est pas exempt de défauts, et il ne plaira pas à tout le monde, ce que logiquement aurait dû vous expliquer la presse, dont l'avis est devenu aussi subjectif que celui du premier connard venu, sauf qu'ils ont plus de visibilité et qu'ils sont en partie responsables des ventes. Bref, c'est l'heure du jugement, c'est l'heure du point presse. Ah, le point presse, je sais que vous l'attendiez. Bon, avant tout, on en parle de certains joueurs qui ne jouent que sur PC, qui ragent en mettant des sales notes au jeu juste parce qu'ils ne peuvent pas en profiter. Qu'on soit clair, je joue sur tous les supports, mais les pro PC sont les premiers à avoir comme argument que sur ordinateur, il y a des milliers de jeux exclusifs et que sur console, il y a rien. Ok, Jean Fortnite, mais si tu t'amuses tellement sur PC, pourquoi tu perds ton temps à aller sur un site pour donner une note basse à un jeu sous prétexte que tu peux pas y jouer dans ce cas? Bref, on commence avec jeuxvideo.com, qui étonnamment a été assez objectif, même si je trouve que la note de 19 sur 20
est un poil excessive. Malgré tout, je vous rappelle que Panta, rédacteur chez JVC, et moi-même avons convenu d'un combat de MMA. Et ce, malgré mon âge, et bien que le MMA ne soit pas ma spécialité. Allez, passons au plat principal, je sais ce que vous voulez. Jeux actu et son 21 sur 20. Ah bah ils ont buzzé, c'est sûr. Mais sérieux, 21 sur 20, les mecs ils ont tout niqué, y compris leur crédibilité. Rendez-vous compte, ils ont carrément violé les lois de l'arithmétique. Franchement, c'est tellement pathétique que je sais même pas quoi ajouter. Regardez cette farandole de points positifs comparée aux 3 pauvres points négatifs, et encore, ils ont retiré un des points négatifs qui disait qu'on ne pouvait pas changer le fusil d'épaule pendant les gunfights. C'est dire le niveau d'objectivité et le professionnalisme du journaliste. Bref, il serait temps pour moi aussi de noter Red Dead Redemption 2. Alors c'est parti pour la note. Bon, j'ai été sur YouTube et je suis tombé sur une analyste du jeu vidéo qui a fait bien pire que Jeux Actu. Alors j'ai envie d'aller au-dessus des lois. Voilà, moi aussi j'ai envie d'être hors la loi sur ce test. Et je me suis dit, bon alors 21, mais le problème c'est que 21, Jeux Actu a déjà mis 21. Et je trouve qu'il va même au-delà du 21. J'ai donc décidé de lui mettre un 22 sur 20. Quoi ? 22 sur 20. Non mais merde, il suffit de ça pour faire le buzz ? Eh ben dans ce cas-là, je vais tout niquer. Voici ma note. 23 945 593 943 sur 20. Voilà, faites-moi buzzer cette vidéo en écrivant partout sur les forums. Ce mec a mis 23 milliards sur 20, c'est un scandale. En attendant, si vous avez bien écouté ce que j'ai dit lors de cette vidéo, vous devriez avoir un avis bien forgé sur le jeu, quelle que soit la note. Sur ce, si vous avez aimé ce test, n'hésitez pas à en regarder d'autres. Il y en a plein, bordel. D'ailleurs, le prochain test est sur Fallout 76, et je tiens à dire que j'ai tourné avec une équipe de tournage du feu de Dieu, et que j'espère que le travail fourni vous plaira. Surtout que j'ai tout payé de ma poche, et j'ai pas eu le réflexe de demander au CSA. Lol. Allez, bisous.